Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo sur le 1,9 litre TDI Golf 5. Aujourd'hui on fait le circuit complet de l'embrayage. L'embrayage, transmission, hydraulique, tout ça et tout. Donc ça commence de l'embrayage, forcément, tout neuf. Tac. Avec une butée mécanique qui est au milieu. Bon, elle est mécanique la butée. Elle vient se présenter ici. Et elle est poussée par une fourchette. Voilà. La fourchette est poussée par le récepteur. Le récepteur, donc il vient derrière, fixé avec ces deux petites vis. Bon, on le reverra en montage parce que il est encore accroché au tuyau. Ah, tu vois, il est dans le fond là-bas. Et en tout premier lieu, j'aurais peut-être même dû commencer par ça. Le début du circuit, l'émetteur d'embrayage. Donc lui, il est à la pédale et il pousse le liquide directement au récepteur d'embrayage. Il y a une petite fiche pour savoir quand tu débrayes et quand tu débrayes pas. Et voilà, donc celui-là c'est le plus merdique à faire. Donc je pense qu'on commencera par... enfin, on finira par lui plutôt, tu vois. On va pas se prendre le chou tout de suite avec lui. Donc on commence tout de suite par l'embrayage sur le volant moteur. Volant moteur, voilà, bimasse. Je le trouve un peu facile du jeu, mais bon, il tourne rond, il est... Donc on va partir sur ça. Alors, ça d'accord. Et voilà, j'ai pu constater qu'on a les vis d'origine. Et souvent elles sont... enfin, quand on perd une ou quoi, donc ça c'est sacré ça. Donc moi elles sont toutes là, je vais garder les miennes, mais celles-là je les garde bien précieusement. Tac tac tac. On a la butée et le mécanisme. Je vais sortir. Donc je vais prendre mon mécanisme et je vais lui faire pareil, un petit coup de nettoyant frein. Je remarque tout de suite qu'il y a un truc qui bouge. Je m'étais déjà fait avoir, mais c'est pas grave. Ça là, en fait, il vient quand tu serres ton embrayage, il se plaque et il bouge plus, quoi, tu vois. Donc c'est pas bien grave, ça pas de problème. On regarde bien qu'il soit bien rifté partout. Les lames derrière là, c'est bon, là c'est bon. Tout ça par expérience, ça m'est déjà arrivé d'avoir un truc qui était pas serti, quoi. Moi je me suis rendu compte avant le montage, donc là on est impeccable. Donc maintenant on va prendre le disque et on va voir le sens. Mon ancien disque ici indique que c'était cette côté là, côté boîte. Donc c'est le gros côté comparé à l'autre, tu vois. Donc le côté bombé vers l'embrayage. Donc le gros côté embrayage. Donc celui-ci côté volant moteur. Comme ça. Et après, on vient placer le mécanisme sur les argots. Un argot là. Des argots là. Et 3 argots là. Le disque est bien au milieu. On peut commencer à visser nos vis. Oh, c'est à fleur des lèvres que tu peux approcher le...
Là, notre embrayage est bien serré. Donc, tu vois bien que tout est aplati. Tu vois, le centrage, il n'est pas parfait, mais il a pas assez de jeu pour pouvoir bloquer l'entrée de la boîte par la suite. Donc voilà, ici c'est impeccable, c'est tout neuf, ça n'a jamais roulé. On va maintenant s'intéresser à la cloche de boîte, un petit nettoyage et le montage de la butée. Pour installer la butée, c'est tout autre. Donc tu vois, c'est encore une butée mécanique avec des petits clips qui vont bien. Donc ça c'est parfait, elle tient super bien sur Volkswagen, contrairement à Elite 6 HDI. Donc voilà un petit peu l'intérieur de la boîte. Donc j'étais en train un peu de regarder. Donc j'ai remarqué ça, mais ça je pense que c'est quand j'ai enlevé la boîte. Avec le cardan, ça passe, enfin la cloche là, ça passait pas. Donc ça a l'air tout neuf, je pense pas que... J'ai constaté sur l'ombrage, mais je vois qu'il y a beaucoup de limailles, on dirait, tu vois, ça brille de partout. Et ici, carrément, il y a une couche de je sais pas quoi qui s'est mise, là, c'est assez bizarre, ça. Ça doit être de l'embrayage, tout ça. Je sais pas ce qu'il y a par là. Et là, l'énorme couche de... Tu vois, c'est énorme la couche qu'il y a. Regarde, ah ouais, regarde. Ah ouais, comment ça s'effrite. On dirait une cheminée le truc. Ça doit être le premier embrayage, pas possible. Ou alors chez VV, ils ont pas nettoyé la cloche, quoi. Regarde. Les boulons, c'est pareil, ils sont devenus en 14, quoi. Regarde celui-là, là. Ah, c'est impressionnant. Bon, je te fais un petit coup de magie dans tout ça, là, je te nettoie tout. Et donc là, en plus, ça a l'air d'être... c'est de la calamine sèche, en fait. Tu vois, c'est très très sec là-dedans. Donc ça devrait bien partir, quoi. C'est pas comme quand t'as la butée qui a explosé, qu'il y a eu d'autres cas de partout, quoi. Regarde tout ça. On peut passer l'aspirateur dans la boîte de vitesse. Incroyable. Bon, je nettoie tout et on se reprend pour les choses un peu plus sérieuses, quoi. Du coup, je vais enlever la butée quand même. Comme ça, je pourrais bien nettoyer derrière. Donc, tu l'enlèves comme ça. Et là, elle va pas vouloir se déclipser. Donc, je vais enlever ça là en dessous. Voilà. Là, je suis libre. Je suis libre comme l'air, voilà, impeccable. Là, les clips sont même pas cassés, quoi. Après 20 ans, quoi. Bon, après le petit nettoyage rapide, ça donne ça, quoi. Donc c'est déjà un petit peu plus clair que ce que ça n'était, quoi. Mais bon, encore... voilà. C'est sec, au moins, on voit les boulons et tout. Beaucoup de graisse sur ça et sur l'axe de la butée. Et on installe la butée tout de suite. On va pas se mentir, hein. Tu prends la butée Volkswagen d'origine, c'est marqué dessus, tu vois. Tout est en ferraille. Les petits clips là pour tenir sur la fourchette. Tous les extérieurs sont en ferraille. Tu prends celle-ci, c'est du sache, ok, mais tout est en plastique, quoi. Économie, et du coup, bah, ça dure moins longtemps que prévu, quoi. Ouais, elle fait des bulles, ma graisse. Elle a pris un peu le chaud. Ah ouais, elle est limite liquide. Ah, il fait chaud ici. Ouais, je suis très généreux avec la graisse à chaque fois. Ouais, c'est pas trop mal, là. Notre butée, donc c'est comme ça, comme ça. Donc
Les deux côtés ils vont. Hein. Là, tu la presses gentiment d'un côté et après de l'autre. Voilà, elle est passée. Elle glisse comme au ski, tu vois. Bon, j'ai mis de la graisse, mais en fait, elle épouse pas plus que ça. Je sais pas, j'avais des traces d'usure là sous la graisse. Qu'est-ce que ça peut être alors? Bon, peu importe. Il y a de la graisse maintenant, c'est bon. Tac. Ah non, c'était que peut-être que ce côté-là, d'accord. Bon, c'est pas grave. Maintenant que ça c'est bon, donc les clips c'est bien, c'est ça qu'il faut vraiment bien regarder. Mais là, ça coulisse comme au ski, donc on va venir ici. J'allais l'oublier, ce canari-là. Une petite noisette. Et en appuyant la boule assez bien ici, ça s'écarte et ça passe direct. Avant, je me faisais chier à le faire manuellement, mais regarde. Donc tu passes bien ta butée. La butée, regarde, j'allais oublier aussi. C'est ça qui fait que ça soit fluide. Tu le sentes même pas l'embrayage. On est bien la butée dedans. Voilà. Elle n'a pas bougé. Ça c'est bon. Bon, je vais peut-être un peu plus généreux parce que visiblement il y a du jeu. Voilà. Là c'est bon, on y va. Voilà. Et là, la petite boule, elle est... Ah, vachement de mouvements possibles, ok. Elle se balance comme au ski et tout. Voilà, là je suis rentré dans ma boule et théoriquement quand je pousse ça fait ça. Voilà. Là c'est impeccable. Ici par rapport à notre retenue de fourchette, tu peux prendre ton vieux filtre, ton vieux joint de filtre à huile. Tu viens le faire passer ici. Tac tac. Tu le fais passer de façon à ce qu'il accroche bien le haut de la fourchette. Voilà. Bon, t'as compris pour ici. Il me faut mes deux mains. Tac 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 pour bien le descendre. Et de l'autre côté, tu viens le raccrocher sur les vis. Sur les vis directement. Voilà, un délire comme ça. Là, ça fait un petit peu des élastiques. Là, il passe bien devant. Et là, regarde, il a plus envie de venir vers moi, quoi. Il bouge plus. Là, il est nickel. Donc, tu regardes bien au fil de l'opération que ça bouge pas, que ça reste bien tendu. Parce que s'il dégage de là, il sera plus tendu là. Donc, logique. Et on réemboîte ça tranquillement. Donc, si tu veux, tu fais comme moi. Prends des cales de bois, comme ça, le moteur est levé et bien en arrière. Ça y est pas que la boîte ne tape pas, tu vois.
Et là, t'enquilles directement le moteur. Évidemment, c'est la lumière, j'aurais dû te montrer. Regarde ma connerie d'élastique, de joint de filtre à huile. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est bon ça. Bon, on va essayer de ne pas faire tomber la boîte comme farine de blé ici même. Et tac, tac, tac. On réemboîte la boîte. Ce n'est pas une boîte 6, mais qu'est-ce qu'elle est lourde. Les boîtes de TDI sont extrêmement lourdes. Admire bien le travail parce que ça va être pas facile même pour moi et tout. Donc il faut que tu saches toujours qu'on va être emmerdé avec la cloche là. Parce que regarde, elle est devant le truc de la boîte. Donc dans l'idée en fait, comme il y a ça et tout, c'est de la lever au maximum, passer la tulipe ici et redescendre après à droite. Donc même moi je galère encore. Donc là c'est sur moteur déposé, ça devrait mieux le faire que sous ta bagnole. Mais sous ta bagnole, sache que tu ne peux pas rentrer la boîte VV, tac, même sur les polos c'est pareil. Il y a cette tulipe qui mange, donc il faut la faire passer derrière ici là. Et après redescendre en bas gentiment. Putain quelle est lourde. Je sais pas si tu verras quelque chose, je suis désolé ma couille. Mais c'est très lourd ça. Là je semble être passé mais... quelque chose qui va pas. Ah, d'accord. La pute. Le turbo appuie sur la bombe là. C'est plus comme ça. C'est peut-être dû à mon centrage de merde. J'ai l'air d'être trop bas. Ça me semble pas mal. Il y a un qui bloque. Je suis bien au point mort. Regarde. Bon. Je suis tout sale. Je suis tout sale et visiblement quelque chose qui va pas ici, on est bien. Il faut que je tourne légèrement peut-être à gauche. C'est pas le cardan encore qui... Non, il est passé, ma tulipe elle est passée là. Là faut que je me relève. Et là il y a un centreur, d'accord, il y a le centreur qui me casse les couilles parce que c'est lui qui est embuté. Ok. Faut que je lève par là pour le rentrer normal. Et le deuxième il est là, je le vois. Mais lui il touche pas encore. Il est là. Donc ok, faut que je rentre d'abord à droite, après à gauche. La boîte a été installée, c'est bon. Donc après ce fiasco, j'ai enlevé tous les boulons, j'ai regardé s'il n'y a pas quelque chose qui bloquait parce que ça me paraissait bizarre. Et j'ai recommencé en mettant avec le démarreur là pour le guide. Et derrière pour bien rentrer, que ça force vraiment que sur les guides et pas sur l'arbre principal ou autre, parce que j'étais
Voilà. Bon, là c'est bien mis, j'ai pas entendu de cric ou quoi que ce soit, donc tout est nickel, nickel, nickel. Je voulais en venir avec toi à cette petite chose là, c'est le remplissage et la vidange de boîte. Donc sur Volkswagen c'est étanche quand arrive les cardans, donc souvent ça passe à la trappe, mais nous on passe rien à la trappe. J'ai plus la douille là, mais je vais te montrer comment je faisais avant de l'avoir et comment je fais maintenant du coup. Voilà, tu décapes légèrement le bidule. Un petit peu de WD-40 pour dire, mais bon ça sert à rien parce que bon, c'est il y a 20 ans que j'aurais dû le faire ça. Et maintenant, tu prends un écrou de roue du coup, logique, hein, c'est la base. Et tu le rentres au max que tu peux. Et dans le clé de 17, tu viens ici, le choper. Donc ça va faire ressortir le boulon un petit peu, donc tu es vraiment pris à fleur. Donc chaque fois que tu peux grainer de la marge là, tu le fais quoi. Tu gagnes de la marge là. Donc là, moi, c'est vers le bas, donc je vais plutôt le faire comme ça. Voilà, pour pas toucher en plus le carter Volkswagen. Et là, à l'aide d'une rallonge, tac, tu viens ici. Et là, tu viens dans le sens anti-tirage des aiguilles d'une montre. Dévisser. Et normalement, ça vient. Donc là ça vient pas. Je vais regarder si j'ai du jeu ou pas. Non, il est bien entaillé, c'est bon, il n'y a qu'à forcer. Hein. Donc je vais me prendre un peu plus loin sur la clé pour avoir plus de force. Et là. Ok. C'est un échec considérable. Le boulon s'est fait arrondir sur lui-même. Et dans la vraie chose, c'est que j'ai vidangé la boîte et que j'ai réussi à celui du bas. Donc celui-là, je suis obligé de... Il y a un peu trop de jeu, je trouve. Il reste de la merde dedans. Toujours, tu fais un truc en vidéo, ça marche pas, t'sais. Je l'ai pas filmé pour celui du bas, il allait tout seul. Et là, je reprends le boulon du bas. J'avais fait ça avec celui-là, il était peut-être plus costaud. Tac. Je vais recommencer comme ça. Ah, c'est la clé qui me tourne sur le bidulier. Donc je vais changer de clé. Pourtant c'est du Facom. Tac tac tac, je suis bien emmerdé là. Je suis bien emmerdé. Bon, là ça nique rien jusqu'à là, mais je me demande si je vais pas plutôt y aller au marteau burin quoi. Bon bah juste pour le décoller, j'ai motorisé ça. Je suis pas très bien placé. Je le creuse assez profond parce que mon avis il est bien collé. Et là on y va. Ah, je suis en train de découper le bouchon mon copain. Gaze. Je découpe le bouchon. Il n'y a pas de matière dans ce bouchon quoi, putain, non. Quel massacre. Là, c'est pas bon du tout. Oh, non. Non, 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 qu'est-ce que j'ai fait là? Là, non. Je suis en train de tout massacrer. Hein. Il est encore temps d'aller chercher la douille d'origine au magasin et d'ouvrir la boîte que de... Ouf. Ouf.
Ouf. Putain. Lui il en que là. Ah il en que là. Bon je suis vraiment pas fier de ça. Donc là je vais arrêter les dégâts tu vois. Bon de toute façon il n'y a plus de dégâts à faire. Enfin bon bref. Et changement de technique. Ici ce bouchon là n'est pas bloqué. Le bouchon de vidange. Je l'ai vidangé. Donc du coup on va mettre la chèvre, enfin le moteur sur la chèvre, je vais basculer et je vais remplir la boîte par le bouchon de vidange en y insérant 1,9 litre, donc quasi 2 litres quoi. Donc ça débordera jamais par là, mais je connais la contenance, mon fournisseur me l'a dit. Donc voilà, c'est 1,9 litre d'huile, donc voilà je foutrai au plus proche des 2 litres quoi. Ou alors je vais faire ça, un truc comme ça quoi. Soudé ici devant, comme ça me le fait rentrer là, nickel, et je peux dévisser avec les gros écouts de cardan quoi. Ça peut être pas mal ça, comme ça, soudé comme ça. Bon petit récapitulatif, ici je me suis permis de le démonter le premier. Voilà, bon, de toute façon tu n'aurais rien vu, c'est à la pédale d'embrayage, donc tu vois rien. Donc voilà, je t'explique comment ça se passe. Donc ça c'est le vieux. Il est comme ça. Là tu as la petite tuyau qui vient du bocal de .4. Tu as une fiche en dessous. Et au niveau de là, tu le rentres comme ça à gauche. Attends. Ouais, tu le rentres comme ça. Non. Tu le rentres comme ça. Et tu fais un quart de tour vers la droite sens horaire. Clac pour le remettre droit et le tuyau là vers le bas. Tac. Derrière, ça se passe comme ça et c'est là où ça devient infernal. C'est, je sais pas si tu as déjà vu ces merveilles de technologie. Les trous là, c'est là où viennent la boule. La boule ici. Tac, tac, tac. Et comme ceci en fait. Je peux te montrer, mais comme ça. Et l'autre qui vient écraser aussi pour faire un délire comme ça de crocodile. Voilà. Et la boule qui vient au milieu. Moi mes dents elles sont pas terribles ici. Tu les vois, normalement ça fait crocodile et ça rentre pile poil avec les autres. Donc c'est plus celui-là qui est abîmé. Ouais, celui-là est bien abîmé. Oh. Ah, tu m'étonnes, c'est déjà la troisième fois que je le change. Donc ces petites dents là, ça aurait pas été du luxe de les changer, mais bon. Ça ira parce que t'inquiète pas, c'est tellement en compression dans la pédale que la pédale du coup ça te fait un petit tiroir pour rentrer pile poil ces deux tiges avec la boule au milieu. Donc voilà. On va s'occuper du nouveau, donc je vais me mettre en place pour le replacer, mais de toute façon tu verras rien du tout, donc ça sert à rien que tu sois dedans. Pour mon bouchon ici, j'ai pas de solution miracle. On a de la chance que je sois tombé sur une boîte VV, mais on va avec mes collègues mettre le véhicule le moteur sur chèvre et je vais basculer à mort et y rentrer les 2 litres d'huile qui convient. Voilà. Bon, j'aurais pu aussi l'enlever, la mettre à l'envers et tout, mais maintenant qu'elle est mise, j'ai pas envie de revoir mon embrayage neuf. Donc on va s'arranger comme ça. Et dans le pire des cas, ça va vraiment pas, on le fera quoi. La continuité ici du schmilblick, donc ça c'est ce qui rentre dans l'émetteur que je viens de te parler là sur ici là, tac. Lui il vient comme ça et il vient après relier le récepteur au niveau de la boîte qui lui pousse la fourchette où la butée mécanique est installée. Tu te refais le film si t'as pas compris, mais voilà, je pense que j'ai tout dit, et en plus de sans préparation, tu vois, vraiment de tête, waouh, waouh. Donc voilà, et puis après pour la purge ici, ça se passe comme les freins, quoi. Tu dévisses et ça sort au milieu, tu revisses, ça c'est impeccable. Donc en selle, je remets tout de suite mon émetteur d'embrayage Volkswagen. Je le savais ça. Ça, je le savais. Un ASD. Allez. Voilà. Allez. Donc quand on monte le bordel, c'est un écran anti-vol on peut le choper en 17 et en 19 du coup. C'est les combines de Joss. Ça je la garde ça. Momo du 6-6. Bouloud. Bon, maintenant que tous les problèmes sont résolus, que le bouchon d'huile est ouvert, ça dégueule déjà de là, c'est bizarre, tu vois, par contre on a fait la vidange.
Ouais, c'est très bizarre d'ailleurs. Hein, De quoi? que ça dégueule déjà de là. Parce qu'il doit rester un peu dans une cavité ici. Ah mais du coup je vais le caler le moteur quand même pour qu'il soit un truc parce que là on va en mettre, ça va dégueuler tout de suite. Regarde, en plus c'est penché vers. Non, je vais le caler, Bon, l'huile de bois, toi. Ouais, tiens, mets-moi dedans, s'il te plaît. Dedans quoi? De l'huile. Il y en a assez là. Mais il y en a pour 1,9 litre, il en a pas assez. On met le plein, j'en remettrai dedans, c'est pas grave. 1,9 litre, ouais, il manque. Voilà. Waouh, Elle est pleine de machine. Hein. il est pas mal là. Oui, il y en aurait pas mal. Et là il reste 200, ouais. Il reste 200. Remplis. Mais non, mais en cas, je le ferai sur le niveau de la voiture, tu vois. Faut ouais, qu'il m'en reste une goutte. Bah ouais, parce que c'est du spécial en plus, c'est de la ça. C'est la tournesol. Non, non, mais là, ouais, il y a de l'huile de bois de partout en plus maintenant. Ah ouais, c'est vrai que t'es un champion de la... Tu guides, ouais. Champion de la boîte, toi. Oui. Champion du monde, bip bip. Ah, mais j'aime. Non, je peux pas aspirer, c'est pas bien. Non, non. Ça, j'ai envoyé un peu d'air. Voilà. On ferme ce petit bouchon et puis le niveau d'huile est claqué.